Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis Sigasso au Mali, au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Bonne nouvelle dans l'AES et le Tchad. Mes frères et sœurs, aujourd'hui jeudi 5 juin 2025, l'armée malienne vient de frapper très fort. Très fort. Les terreaux là, qui sont allés attaquer vers la région de Sigasso, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, ils sont tous partis. Opération et repos éternel. Ils sont tous... C'est fini pour eux. On dit bravo à l'armée malienne. On va vous montrer les images. Deuxièmement, les autorités nigériennes ont attrapé les chefs gangsters qui font le trafic des armes, qui volent des voitures, qui font des business avec des terreaux, qui vendent comment on appelle, les armes, les trafics d'armes. Certains cerveaux sont déjà arrêtés. Vous voyez comment ils sont en train d'armer les terreaux. Je vais vous montrer les images aujourd'hui. Au Tchad aussi, le service de renseignement tchadien a arrêté 74 000 munitions. Vous voyez, ce n'est pas le Mali, le Burkina, le Niger seulement. Ces ennemis-là, puisque le Mali a chassé la France, le Burkina Faso a chassé la France, le Niger a chassé la France, le Tchad a chassé la France. Donc, la France et ses complices ont envoyé 74 000 munitions avec des tenues militaires pour créer la confusion au Tchad. Un commerçant dans sa boutique, le service de renseignement est allé dans la boutique d'un commerçant du Tchad. Un commerçant du Tchad. Donc, ils ont trouvé des munitions, des tenues militaires de l'armée tchadienne et des forces étrangères. Incroyable. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Que Dieu bénisse l'AES. Quand vous avez affaire avec la France, il faut vous attendre à tout. Ces gens-là, c'est la France. Ceux qui nous combattent aujourd'hui, là, ceux qui sont en train de nous déclarer la guerre, ce sont les protégés de la France. Pion! On est en guerre contre la France comme ça. Hein. On a les terreurs qu'on est en train de frapper là. Ce sont les bébés gâtés de Macron. C'est la pire vérité. Voilà. Et je demande à tous les Maliens de soutenir l'armée malienne. Moi, ma position est très claire. Je ne veux pas qu'Assimi Goïta soit président. Ça, c'est mon point de vue. Mais j'aime mon armée. Je soutiens mon armée. Moi, je soutiens l'armée malienne depuis qu'Assimi Goïta même n'est pas allé à l'école. Depuis qu'Assimi Goïta n'a pas commencé l'école. À plus forte raison que d'intégrer l'armée malienne. Je suis en train de soutenir l'armée malienne depuis qu'Assimi Goïta n'est pas allé à l'école. Que ces côtés soient clairs. Je continuerai. Je viens d'une famille militaire. J'ai des parents militaires. J'ai des neveux. J'ai des beaux-frères. J'ai des familles de deux côtés. Côté maternel, côté paternel. Belle famille. J'ai des parents partout dans l'armée malienne. Dans la gendarmerie, dans la garde nationale. Les bérets verts, les bérets rouges, les commandos. J'ai des parents partout. Quand quelque chose arrive à mon armée, ça me fait mal. Je ne dors pas pendant la nuit. Je parle avec mes parents qui sont sur le terrain. Pour savoir si tout va bien. Mes parents militaires qui sont sur le terrain. Je ne peux pas détester mon armée. Car j'ai des sangs qui sont dans l'armée malienne. Et je défendrai toujours mon armée. Que ce côté soit clair. Assimi Goïta n'est pas l'armée malienne. Donc, si on a des problèmes avec Assimi Goïta, laissons l'armée. L'armée est apolitique. Il ne faut pas mettre le nom de l'armée quand on a un problème avec Assimi Goïta, s'il vous plaît. Voilà. Les gens qui combattent l'armée, ils sont des ennemis du Mali. Tous ceux qui sont contre l'armée malienne sont des terroristes. Ils doivent être considérés comme des terroristes. Ceux qui sont contre l'armée malienne, pour moi, pour certains cas, je peux comprendre. Ouais, il y a des cas exceptionnels. Hein. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas compris le jeu, qui sont manipulés contre leur armée par ignorance. Je ne les envie pas. Mais il y a des gens même qui sont mauvais, qui sont contre leur armée. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton pays et puis que tu ne soutiens pas ton armée. C'est impossible. Donc, on va commencer avec la victoire. Voilà. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. La victoire d'abord de l'armée malienne. Il y a eu le communiqué de l'armée malienne que je vais dire tout de suite. Voilà. Attaque armée en cours à Mao, région de Sigassou. À Mao, région de Sigassou. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale qu'une attaque est en cours contre le poste de sécurité de Mao, localité située dans la région de Sigassou au sud du pays. Selon le communiqué officiel de combat, les combats sont en cours à l'heure actuelle.
Des renforts terrestres et aériens ont déjà été mobilisés pour appuyer les unités engagées sur le terrain. Cette nouvelle attaque s'inscrit dans un contexte sécuritaire de plus en plus tendu dans plusieurs régions du Mali, traditionnellement épargnées par les violences armées. Aucune précision n'a encore été donnée sur le bilan provisoire ou sur l'identité des assaillants. Contexte à retenir. La région de Sigasso, longtemps considérée comme un bastion stable, connaît une recrudescence des incidents ces derniers mois. Les attaques de postes isolés visent à tester la réactivité des forces armées dans des zones peu militarisées. L'intervention des renforts aériens est une stratégie renforcée depuis les réformes de l'armée engagées en 2023. Citation d'un analyste militaire. L'extension des attaques vers le sud est un signal d'alarme. Cela montre que les groupes armés cherchent à déstabiliser l'ensemble du territoire, pas seulement les zones classiques du conflit. Conseil à la retraite, experts en sécurité au Sahel, nous suivons la situation de près et reviendrons avec plus d'informations. Source Mali Actu, un colonel en retraite. Dans l'armée malienne, il y a des photos que je ne vais pas montrer. Parce que les photos là, les photos des armes, si vous ne voulez pas que Facebook signale votre page là, les photos des armes là, il faut arrêter les Kalachnikov là. Quand vous publiez ça souvent, Facebook vous signale. Les gens qui sont morts là, il ne faut pas publier leurs photos que ce soit des terroristes là. Si vous publiez les photos des gens morts là, que ce soit des militaires ou des terroristes là, Facebook va signaler votre page. C'est pour ça que moi je parle, je ne montre pas, même les vidéos là. Moi j'ai perdu ma page parce que j'ai publié, un voleur a été attrapé. Les gens étaient en train de frapper les voleurs là. Quand j'ai publié ça, Facebook ils m'ont arraché ma page. Ils ont tout gâté. Donc ça a été difficile pour moi de récupérer. Donc voilà. Donc il y a eu ça. Maintenant nous allons partir au Niger. Il y a une bonne nouvelle au Niger. Hein. À Agadez, fin de parcours pour le tiers Djelko et ses complices. À Agadez, la brigade persiste. La brigade persiste. La brigade persiste à vocation judiciaire de la garde nationale du Niger, GNN, a arrêté 6 membres d'un gang redouté dirigé par le tiers impitoyable Mohamed Ibrahim, plus connu sous le nom de Diego ou Tewan. L'opération menée le 25 mai 2025, après des semaines de filature, a été rendue possible grâce à la localisation GPS d'un véhicule Toyota Hilux volé près du village de Tigar à 270 km au nord-ouest d'Agadez. Les suspects spécialisés dans les attaques à main armée sémaient la terreur sur les axes routiers et en pleine ville, selon les enquêteurs. Lors des perquisitions, les forces de sécurité ont saisi 2 véhicules 4x4 utilisés pour des braquages, plusieurs armes à feu et munitions, ainsi que des comprimés suspects, laissant supposer des liens avec des trafics illicites. La figure la plus terrifiante de ces gangs est sans contexte Ibrahim alias Diego, décrit par ses propres complices comme un sanguinaire, sans remords, contrairement à d'autres criminels qui consomment des excitants pour se donner du courage. Diego agit en pleine lucidité, sans la moindre émotion. Il ne consomme aucun stupéfiant. Il peut tuer et aller dormir comme si rien n'était. Confie un membre de son gang interrogé par des enquêteurs. Pour rien, il peut qu'il existe un tueur plus froid que lui, sans doute. La région d'Agadez. Ses crimes sont si nombreux que lui-même ne parvient pas à tous les énumérer, selon les sources sécuritaires. Il faut parfois lui rappeler ses propres meurtres pour qu'il s'en souvienne. Les 6 autres suspects ont été présentés aux autorités agadaises ce 4 juin, en présence du gouverneur de Sultan, de l'air, du procureur et des responsables des forces de défense et de sécurité. Le gouverneur a salué l'efficacité, la détermination des forces de sécurité
et réaffirmer l'engagement de l'État à protéger les populations et sécuriser la région. Bravo, 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 bravo. Voilà ce qui s'est passé hein, au Niger. Voilà ce qui s'est passé au Niger. Voilà ce qui s'est passé au Niger. Donc maintenant, nous allons partir où? Nous allons partir au Tchad. Mes frères et sœurs, plus de 74 000. Plus de 74 000 colis d'équipement militaire saisis à N'Djamena. Plus de 74 000 colis d'équipement militaire saisis à N'Djamena. À la suite d'une opération menée par une commission mixte visant à mettre fin à la commercialisation illégale d'équipements militaires. 74 000 colis ont été saisis chez des commerçants. Allahu Akbar. 74 000 colis ont été saisis chez des commerçants par la direction de la manufacture d'équipements et de maroquinerie. Mamen de N'Djamena. La présentation officielle de ces équipements a eu lieu ce jeudi 5 juin 2025 en présence du chef d'état-major particulier de la présidence de la République, le général Ramadan Erdedou. Parmi ces objets saisis figurent des drones militaires, des insignes des forces étrangères, des galons d'officiers et de généraux, ainsi que plusieurs tenues appartenant à différents corps d'armée. Corps militaire. Fin de citation. Donc vous avez vu maintenant. Ils sont allés chez un commerçant, ils ont trouvé des armes. Voici les photos des armes. Hein. C'est comme ça. Ils voulaient faire la même chose. Ce qui se passe au Mali, ils voulaient faire la même chose au Tchad aussi. Donc voici ces équipements-là. Chez un commerçant. Je ne dis pas que tous les commerçants sont mauvais. Hein, parce qu'il y a des gens qui font du pléonasme. Ils vont dire, ah, il faut aller voir les commerçants. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Ils sont allés chez un commerçant. Ici, les commerçants. Voilà, certains commerçants. Voilà. Vous voyez les insignes qu'ils ont trouvés là-bas. Avec des armes. Vous voyez les militaires tchadiens. Voici les balles. Ouais. Certains commerçants complices. Ça, c'est très grave. Que Dieu protège l'AES. Que Dieu protège le Tchad. Tous ceux qui ont chassé la France, ils nous sont nous. Cette guerre n'a même pas commencé. Ces gens-là, la France n'abandonne pas. La France n'oublie jamais. Et la France n'abandonnera jamais. N'abandonnera jamais. La France est très courageuse. Hein. Elle n'oublie pas. Elle ne pardonne pas. Et elle n'abandonne pas. Voilà les trois stratégies de la France. La France ne va jamais nous pardonner. Parce qu'on l'a humilié. Le Mali a chassé la France. Le Burkina Faso a chassé la France. Le Niger a chassé la France. Le Tchad a chassé la France. Donc, ils ont fait l'infiltration des drones. Vous pouvez comprendre. Et puis, les terroristes vont commencer à porter les tenues militaires. Les gens vont penser que c'est les militaires, déjà, ce sont des terroristes. Et ça va créer la confusion. Ils vont commencer à dire que c'est l'armée tchadienne qui est en train de faire des exactions. Parce que la population qui va voir quelqu'un avec une tenue, avec la tenue militaire là, ils vont penser que c'est l'armée. Ils ont fait la même chose avec l'armée malienne. Donc, restons très vigilants. Cette guerre-là, ça n'a même pas commencé. Cette guerre-là, la France ne va jamais abandonner. La France a 1000 stratégies. Si elle échoue ici, elle va trouver d'autres stratégies. Si on dort, on est fini. Si dès qu'on dort seulement là, on somnole seulement là, hein, une seule seconde, on dort seulement, la France va venir tout gâter. Restons vigilants. Évitons les amalgames. Je répète encore, il y a des gens qui sont dans l'AES là, qui sont des vulgaires menteurs propagandistes. On dit l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Tu peux dire que Sékou Tourara n'aime pas Assimi Goïta. Tout le monde peut me critiquer, je n'aime pas Assimi Goïta. Je ne veux pas qu'Assimi Goïta reste au pouvoir. Ça, c'est mon droit et j'ai donné des preuves. Mais dire que je n'aime pas mon pays, les gens qui le disent là, c'est des gens qui sont nés hors mariage, je peux même dire. Soit ceux qui ne me connaissent pas, hein, je n'en veux pas. Mais ceux qui me connaissent là, et puis ils font la sourde oreille là, c'est des malhonnêtes indignes. J'ai commencé à soutenir mon pays. C'est pas aujourd'hui. Quand vous partez là, ma page s'appelait Fier d'être malien. C'est
J'ai cette page il y a plus de 15 ans. Donc, je vous dis, je soutiens l'armée malienne depuis que Assimi Goïta n'est pas allé à l'école. Depuis Assimi Goïta n'a même pas commencé à aller à l'école. Depuis Assimi Goïta n'a même pas commencé à marcher. Hein, moi, je soutenais mon armée déjà. Je viens d'une famille militaire. J'ai des frères qui sont dans l'armée. J'ai des deux côtés. Côté de mon père, côté de ma maman et la belle famille aussi. J'ai des gens partout dans l'armée. Ils sont dans la police, ils sont dans la gendarmerie, ils sont dans la garde nationale, ils sont au terrain, en train de faire le combat. Et on se parle. Il faut que je sois fou pour dire que je suis contre mon armée. Mais je dis la vérité. Nous, notre totem, c'est la vérité. Il y a un problème dans l'AES là, on doit éviter ça. Si quelque chose se passe, ils vont aller mentir contre un citoyen de ces mêmes pays. Il y a certains supporters opportunistes menteurs, tels qu'au Mali, les Boubou Mabel. Aux États-Unis, il y a eu l'attaque du 11 septembre 2001. Tous les Américains se sont mis ensemble pour soutenir l'Amérique. C'est ça le patriotisme. Si c'est la même chose, il y a eu Charlie Hebdo, où les terroristes sont allés massacrer les journalistes du magazine Charlie Hebdo. Tous les Français se sont mis ensemble pour soutenir la France. Si la même chose s'est passée au Mali là, il y a des viromans là, dans l'AES, qui sont au Mali et au Burkina. Ils vont venir sortir que peut-être, est-ce que ce n'est pas des politiciens? Si vous avez des preuves contre un citoyen de l'AES qui est complice avec des terroristes, s'il vous plaît, ne venez pas sur les réseaux sociaux. Allez-y porter plainte contre la personne. Au lieu de venir s'asseoir sur vos fesses et puis mentir contre les gens. Les gens qui font des propagandes, ce sont les premiers ennemis même de l'armée. Vous mentez contre les gens, vous créez la confusion, vous créez la division. Vous vous attaquez à une classe moyenne. À cause de la bouche de certains voyous, il y a des gens même qui détestent même leur armée. Ils ne veulent pas, et ils gagnent quand il y a bagarre sur les réseaux sociaux. Ah, telle personne est en train de gâter le nom, hein, je vais sortir. Ils vont sortir te frapper et puis on va leur donner l'argent. Mais si tout le monde est ensemble, cela ne les plaît pas. Il y a des gens comme ça. Ces nouveaux amis de Assimi Goïta là qui sont là, c'est eux qui ont soutenu les politiciens qui ont détruit l'armée malienne. On se connaît. Moi, j'ai dit la vérité. S'il y a une partie de l'armée, si un seul soldat malien fait du mal à un civil, je sors, je le dis. Cela ne veut pas dire que je suis contre l'armée malienne. Je suis contre l'injustice. Voilà ma position à moi. Que ce côté soit clair. Il y a des voyous, il y a des gens qui ont les têtes, qui ont les cerveaux de moutons ou des chiens qui, quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec Assimi, ils vont dire que tu n'aimes pas le Mali. Depuis qu'Assimi n'est pas né, moi je suis en train de soutenir le Mali. Depuis qu'Assimi n'est pas né, j'ai toujours tapé ma poitrine pour soutenir mon pays. Depuis qu'Assimi n'est pas né. Ces vulgaires voyous, vous sortez vos gueules et vous dites que moi je n'aime pas mon pays. Je soutiens ce pays, j'aime ce pays depuis qu'Assimi n'est pas né, depuis qu'il n'est pas rentré dans l'armée. Je soutiens cette armée. Je soutiens mon pays et je continuerai à soutenir. Mais je n'aime pas les mensonges. Mon totem, c'est les mensonges. Je ne suis pas dedans. Parce que les mensonges n'ont jamais construit une nation. Quand il y a quelque chose, on doit se donner ensemble pour trouver la solution. Mais vous divisez les gens. Vous poussez les gens à haïr leur pays. Vous avez tout tenté. Vous avez même dit que moi je suis pro-français. Vous avez même dit que moi je suis en train d'aider la France. C'était pour me pousser à haïr mon pays. Je ne vais jamais abandonner le Mali. Je vais surtout soutenir. Celui qui n'aime pas le Mali, moi je ne l'aime pas. Ce côté soit clair. Vous ouvrez vos gueules, vous mentez. Dieu n'aime pas celui qui ment. Vos grandes gueules là, c'est ça qui est en train de créer même problème à notre armée. Vous répondez même aux moustiques. Même quand moustiques parlent, ils vont répondre. Il y a des gens qui publient les photos de l'armée malienne. Vous sortez, vous les répondez. Pourquoi vous les répondez? Il faut les ignorer. La plupart des gens qui insultent notre armée, ils sont à l'extérieur. Il y en a même qui ne sont même pas écoutés. Quand vous sortez, vous dites leur nom. Il y a des gens qui sont curieux, ils vont aller voir. Et puis ils vont voir des images qui leur sortent. Il faut les ignorer. Moi, je suis qu'on sort contre mon armée. Mais des propagandistes, soi-disant supporters là, c'est les vrais ennemis. Ce sont eux les vrais ennemis. Que ce côté soit clair. Passez un excellent week-end. Que Dieu bénisse l'AES.